On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de mémorisation et aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs principes qu'il faut absolument mettre en place pour être sûr de pouvoir enregistrer l'information de manière pérenne dans le temps. Alors aujourd'hui je vais vous parler très succinctement de ce qu'on appelle le palais mental et surtout on va parler de ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Alors pour le palais mental, je t'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo qui date à peu près d'il y a 1 an ou 2, je te mets l'affiche juste au-dessus pardon. Et aussi également, juste à la suite, je vais te mettre l'affiche sur la vidéo que je t'ai faite la dernière fois, donc il y a 3 jours, sur le tableau de correspondance. J'avais déjà fait une vidéo sur ce même sujet qui est un peu plus longue, donc qui peut être un petit peu plus explicite ou un peu plus complète pour toi. Et je te remets l'affiche maintenant pour que tu puisses cliquer dessus directement. Sinon, si tu veux des vidéos de mémorisation, ça sera directement le logo bleu. Comme ça au moins tu peux aller sur la playlist et tu auras toutes les vidéos qui seront dédiés là-dessus. Donc là, aujourd'hui, je vais essentiellement te parler de la courbe de l'oubli et de la nécessité de répéter une information pour qu'elle puisse rentrer dans ton cerveau de manière pérenne. Donc la courbe de l'oubli est une courbe qui a été inventée par un scientifique où je vais prendre le recul de ne pas dire son nom parce qu'il est plutôt assez compliqué. Je vais juste te l'écrire juste en dessous, comme ça au moins tu le prononceras toi-même. Et je vais te montrer aussi directement en photo qui va apparaître à quoi ressemble la courbe de l'oubli. Donc la chose qui va être importante à savoir, à prendre en compte, c'est que à chaque fois que tu vas avoir une information qui va te parvenir dans la journée, que ce soit une information consciente ou une information inconsciente, on a un pouvoir sur celles qui sont conscientes. C'est-à-dire que si tu dois te rendre à un rendez-vous et que tu dois apprendre le nom de la personne que tu vas avoir en face de toi, c'est une information qui va être consciente. Si cette personne, tu sais que tu ne la reverras jamais dans ta vie, ben, l'information de retenir son nom sera pas spécialement important. Du coup, ton cerveau va vite oublier cette information. Par contre, si cette personne devient un collaborateur et que tu vas devoir travailler tous les jours avec cette personne-là, tu t'imagines bien que son nom va être quelque chose de très important et donc à ce moment-là, tu vas devoir l'enregistrer l'information. Sauf que cette information va s'enregistrer un petit peu toute seule parce que chaque jour tu vas le voir, chaque jour tu vas l'appeler par son prénom ou par son nom. Du coup, tu te rends bien compte que c'est la répétition ou l'importance de la chose à apprendre qui va faire que ça va pouvoir s'engrammer dans le cerveau et que tu vas te souvenir de cette information. La chose qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, à chaque fois que tu vas dormir, va éliminer toutes les informations qui pour lui ne servent à rien. C'est pour ça que bien souvent quand tu t'endors le soir et que tu te réveilles le lendemain, il y a plein d'informations que tu as oubliées et toutes les informations que tu vas oublier vont se retrouver dans 3 catégories. La première, ça va être toutes les informations qui sont inutiles à ton cerveau. Par exemple, si je te demande quel temps il faisait le 24 février 2012, à part si c'est passé quelque chose de très important pour toi, c'est une information qui est totalement inutile de savoir quel temps il faisait le 24 février 2012. Et donc à ce moment-là, cette information a été oubliée de ton cerveau. La deuxième chose que le cerveau va éliminer comme information, c'est toutes les informations qui vont être banales. Banal, ça va être, une information banale va être aussi par exemple sur quelque chose qui va être de l'ordre de la météo, de savoir que hier il faisait beau donc j'ai pu aller dans un parc me poser pour bronzer. C'est une information qui pour toi sera pas spécialement importante, du coup tu n'as pas besoin d'enregistrer cette information. Et la troisième catégorie des informations que le cerveau va éliminer pendant la nuit, pour faire un petit peu un refresh du disque dur que tu as à l'intérieur de ton cerveau, ça va être toutes les informations que tu n'as pas compris ou que tu n'as pas comprises. Pour le coup, je pense que ça t'est déjà arrivé de faire un cours de mathématiques, de rien comprendre au cours, de le réviser chez toi, et le lendemain quand tu te réveilles, t'as absolument aucun souvenir de ce que t'as pu réviser la veille. En fait, dans ces 3 informations-là, donc les inutiles, les banales et celles que tu ne comprends pas, elles vont être squeezées automatiquement par le cerveau. Et c'est pour ça que, en fonction de la courbe de l'oubli que tu as vue, tu peux voir que dès qu'on apprend une information, elle va avoir tendance à descendre avec le temps, surtout s'il n'y a aucun rappel qui va être fait pendant un certain laps de temps. La chose qu'il faut savoir, c'est que les 3 premiers rappels que tu feras pour enregistrer une information seront les rappels les plus importants que tu vas pouvoir et que tu vas devoir mettre en place. Moi, je vais te dire ce que je fais de manière globale ou de manière récurrente pour enregistrer une information et celle par exemple dont je me sers pour enregistrer les différentes décimales du nombre pi. Je vais te le mettre sous forme d'image, comme ça sera même beaucoup plus simple pour toi. Tu peux voir que dans cette image, tu vas voir plusieurs dates chronologiques. Tu vas voir le premier jour, donc c'est le jour où tu as appris l'information, le même jour, 1 heure après généralement, je vais me répéter l'information directement. Ensuite, je vais le faire le lendemain, puis je vais le faire 3 jours après, puis je vais le faire 1 semaine après,
2 semaines après, 1 mois après, 3 mois après, 6 mois après et 1 an après. Et au niveau de ces différents rappels, tu vas pouvoir voir la correspondance. Si par exemple on détermine qu'aujourd'hui on est le 1er janvier 2020, ben, tu vas avoir tout de suite la correspondance de quand est-ce que tu vas devoir continuer à apprendre l'information que tu as apprise le 1er janvier. Par exemple, si tu apprends quelque chose le 1er janvier, mais il va falloir que tu te la répètes le 1er janvier, que tu te la répètes le 2 janvier, que tu te la répètes le 5 janvier, etc. 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 Ce qui fait que pour une information que tu auras appris le 1er janvier, la dernière fois où tu vas devoir te la rappeler pour être sûr qu'elle va être engrammée dans le cerveau et que tu ne l'oublieras jamais, ça sera le 28 novembre, mais de l'année 2021. Donc ton cerveau va prendre en considération que cette information était très importante et il va mettre près de 2 ans pour l'enregistrer de manière vraiment sûre et certaine. Maintenant, sur ce que je te disais, ce qui est le plus important, c'est les trois premiers rappels que tu vas faire. Pourquoi les 3 premiers sont les plus importants? Parce que comme je te disais au tout début, si tu l'apprends, admettons aujourd'hui, et que tu ne le répètes pas, et que tu vas dormir, pendant la nuit, il est possible que ton cerveau considère que cette information est soit inutile, soit banale, ou alors qu'il ne l'a pas compris. Du coup, il va la squeezer. Du coup, quand tu vas te retrouver le lendemain à faire le bilan de savoir si tu as appris quelque chose, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus rien. Donc, à partir du moment où tu apprends une chose, 1 heure après, tu vas te la rappeler une nouvelle fois. Du coup, ça va faire 2 rappels dans la même journée, ce qui fait que quand tu vas arriver à dormir et que ton cerveau va normalement squeezer toutes ces informations-là, vu que tu l'as dit 2 fois dans la même journée, il va plus les mettre dans les informations inutiles, parce qu'elle a été répétée 2 fois dans la même journée. Elle va pas être classée non plus dans les banales, parce qu'elle a été répétée 2 fois dans la même journée. Donc à la rigueur, la seule case dans laquelle elle pourrait se trouver, ça serait dans les informations qui n'ont pas été comprises. Normalement, une information que tu as fait 2 fois est comprise pour le cerveau. Donc il y aura beaucoup plus de chances, il y aura un pourcentage qui sera beaucoup plus élevé pour que l'information tu t'en souviennes le lendemain. Maintenant le deuxième rappel, tu vas le faire le lendemain comme je te l'ai dit. Du coup ça va faire qu'en l'espace de 2 jours, il y aura 3 rappels. Ce qui va te permettre aussi de voir entre le jour 1 et le jour 2, quelle information ou quel pourcentage de l'information tu as pu oublier. Et bien souvent, le pourcentage que tu as oublié, c'est ce que tu n'as pas compris dans l'information qui a été mise en place, justement. Et donc tu vas passer ta 2e nuit, tu vas t'endormir, tu vas te réveiller le lendemain, et là, normalement, ton information, tu devrais l'avoir au minimum à 90-95% de sa globalité. Puis 3 jours après, tu vas te la répéter. Du coup, là, le cerveau, il va vraiment prendre en considération que cette information-là, elle n'est pas du tout inutile, elle n'est pas du tout banale, et en plus, elle est parfaitement comprise. Donc, il va pouvoir l'enregistrer et faire un effort supplémentaire pour se dire « cette information-là, je la garde ». Puis, si tu veux le faire la semaine d'après, puis 2 semaines après, puis 1 mois après, puis 3 mois après, puis 6 mois après, puis 1 an après, tu peux être sûr que cette information-là, tu t'en souviendras tout le temps. Donc voilà pourquoi c'est très important de travailler les rappels pour que ta mémoire soit infaillible et que tu puisses te souvenir de tout ce que tu fais, justement. Et si tu arrives à conjuguer cette technique-là, donc la technique de la courbe de l'oubli, et qu'en plus tu viens la jumeler avec ce qu'on appelle le palais mental, avec le fait d'utiliser la mémoire qui est la plus forte et la plus puissante de ton cerveau, qui est la mémoire spatiale, va te permettre justement d'avoir un potentiel de mémorisation qui sera juste énorme. Pour te faire un tout petit récapitulatif de la mémoire du palais mental et de la mémoire spatiale, si tu n'as pas regardé la fiche que je t'ai mis juste en haut, le palais mental va consister simplement à te souvenir de ce qui se passe autour de toi et d'y stocker les informations. Par exemple, si on prend ma main qui se trouve là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a 5 doigts sur cette main là, et puis que je la regarde de mon point de vue ou que je la regarde de ton point de vue, c'est une main qui est totalement classique. Maintenant en fait ce qu'il va falloir faire, c'est que sur le bout de chaque doigt, c'est d'y placer une information qui peut être importante. Par exemple, si tu dois te souvenir d'une recette de cuisine et que tu ne pourras pas avoir la recette devant les yeux au moment de la faire, tu vas imaginer que ici, ça va être tous les ustensiles que tu vas devoir avoir, par exemple ton saladier, ton fouet, ton chinois, etc. Ici, ça sera les différents ingrédients. Ici, par exemple, tu as 4 ingrédients. Tu peux imaginer que les œufs sont ici, la farine, c'est ici, le sel, c'est ici, et puis, par exemple, le sucre vanillé, ça sera ici. Et du coup, lorsque tu regarderas ta main, tu verras automatiquement tes ustensiles de cuisine, ta farine, tes œufs, ton sucre vanillé, etc., etc. Et donc, le fait d'utiliser cette mémoire qui est très puissante va te permettre de te rappeler plus facilement
des différentes informations que tu dois te souvenir. Et donc si tu la jumelles avec la courbe de l'oubli, le fait de répéter ces informations en regardant tout le temps ta main, eh ben, au bout d'une semaine ou de 2 semaines, la recette que tu devras faire, tu t'en souviendras par cœur, tout simplement. Je te remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.